Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Cette poubelle humaine, cet émasculé donc qui est le soutien des sécessionnistes ambazonnés, je lui dis je n'y vais pas là-bas. Donc comme il venait souvent, Chatou était mal à l'aise. Les gens ne voulaient plus le recevoir parce qu'il gênait déjà les gens avec. On sentait que derrière ça, il y avait quelques petits pédiums de temps à autre. Les Olangenawan, on lui venait en aide. Pareil, c'était un indigent. Plus grave alors, il est interpellé par la CEMIL pour hostilité à la patrie, tout ce qui a terrorisme, etc., etc. Je suis celui qui a porté la cause de cet animal. Tout le monde lui a tourné le dos. Tout le monde se réjouissait. Parce que, il n'est même pas journaliste, il n'était pas reconnu dans la corporation journalistique et on estimait que c'était de trop, il exagérait. Déjà, il avait trop d'ennemis dans cette corporation. J'ai porté sa cause. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Moi-même, je suis tombé en prison la même année parce que la malédiction qui se trouve à la Fekafoud, là, il payera cela, qu'il le sache très bien. M'a envoyé là-bas, je suis allé faire une semaine. On s'est retrouvés là-bas. Après, quand Paul Biya avait amnistié un certain nombre de personnes qui avait, ça dit que des ramifications dans cette histoire, il a recouvert la liberté. Je suis sorti. Il me dit, là où il est là, il est en danger parce qu'il faut qu'il aille hors du Cameroun pour pouvoir être plus libre. Je lui dis que non. Si tu estimes que la cause que nous menons ici sur place, elle porte, ça ne sert à rien d'aller loin. C'est ici le combat. Donc lui, il avait déjà son agenda avec les bandits du Redak. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, il ira au Burkina Faso. Je lui ai dit, bon, bonne chance. Et que bon, ses parents et sa famille estiment que sa maman, elle est souffrante et que s'il n'est pas en prison là, il recommande dans les mêmes choses, il est interpellé. Sa maman va mourir et on va dire que c'est lui, il est parti au Burkina. On a continué à communiquer très bien. On s'est respecté mutuellement. Alors, avant mon interpellation, le 17 avril, j'ai une information de première main qu'il y aura un commando qu'on va dépêcher du Cameroun pour aller le prendre et le zigouiller comme Guérandi Mbara. J'ai cette information, j'ai dit non, c'est un frère, parce que c'est un frère. Je vais donc voir un ami. Cet ami-là n'est plus au Cameroun. Léopold Tamou. Je lui dis, d'accord, gars, moi je ne peux pas appeler cette poubelle humaine dans mon téléphone. S'il te plaît, voilà son numéro, appelle-le à WhatsApp. Et je vais faire 2 voices. Les voices en question, c'était quoi, gars? Faites très attention. Il y a un commando en préparation pour venir t'enlever au Burkina Faso et on va te tuer. Il faut partir de là pour aller au Sénégal. C'est comme ça que j'ai sauvé la vie de cet animal. Aujourd'hui, ce monsieur, cette poubelle humaine qui grossit comme un séropositif qui prend les antirétroviraux, dit des choses, il raconte du n'importe quoi au point de me présenter. Mon Dieu, quel courage, quel satanisme d'être celui qui travaille pour Banque. Vous l'avez sans doute deviné, cette chronique va s'adresser à un triste individu, un indique de la pire espèce qui se trouve au Cameroun. Il s'agit bel et bien de Sébastien Ebala. J'avais promis de ne plus faire mention de son nom, mais puisqu'il m'a cité nommément dans son dernier direct, je vais également faire pareil au cours de cette chronique le concernant. Alors, cher petit vieux, qu'est-ce que je te dois exactement? Je fais tout pour t'éviter du trou à rat où je me trouve ici, dans ce pays où il fait froid, comme tu as souvent l'habitude de dire. Mais chaque fois que tu fais tes directs, tu fais allusion à moi. Tu passes ton temps à m'insulter. Tu passes ton temps à dire des choses sur moi. Il y a quel problème? J'avais pris l'engagement de ne plus parler de toi. Pourquoi tu ne peux pas faire pareil me concernant? Pourquoi tu es toujours là à faire allusion à ma personne? Dans ton dernier direct, tu as ramassé J. Remingono.
Tu l'as mélangé, mélangé. Parce que toi, quand tu allumes la caméra de ton téléphone là, pour faire tes directs à 2 balles là, hein, c'est pour t'attaquer à ceux que le pouvoir Biya considère comme étant ses ennemis. Tu t'attaques à un tel, tu t'attaques à Paul Chota, tu t'attaques à J. Remingonon, tu t'attaques à Sandy Boston. Donc, tu as dit que toi, tu as complètement oublié ce qui est censé être ce que tu considères comme étant ton combat, à savoir le régime des Biya. Là où tu es là-bas au Cameroun. Tu te permets de parler de moi, tu te permets de m'insulter. Mais moi, je ne suis pas comme les autres. Hein. C'est-à-dire que aussi longtemps que tu vas faire allusion à ma personne, aussi longtemps que tu vas continuer à m'insulter, à citer mon nom au cours de tes directs, je vais réagir. Que ce soit sur ta page à toi, que ce soit sur la mienne ici, pour t'exposer, pour montrer à la face du monde exactement ce que tu es. Voilà. Dans ton direct, tu as dit que je me suis attaqué à toi parce que tu as reproché un certain nombre de choses au REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal, puisque n'eût été des personnes comme moi, comme Jules Amana, le REDAC ne serait jamais venu à toi. Alors le fait que tu commences à t'attaquer au REDAC au moment où cet organisme est en train de mener une campagne de lobbying pour ta libération, le fait que tu t'attaques à un organisme aussi respectable et respecté que celui-là, je me sens coupable quelque part. Coupable d'avoir recommandé le réseau de défenseurs des droits humains à quelqu'un qui n'en a pas droit. C'est-à-dire que tout ce que le REDAC subit de ta part, je me sens interpellé. Voilà pourquoi j'ai été obligé de réagir quand tu as commencé à lancer à décocher tes flèches empoisonnées contre le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Et ça n'a pas commencé sur Facebook, puisque quand tu es en prison, ou du moins, en fait, disons-le ainsi, puisque la prison, tu ne l'as jamais faite, parce que un prisonnier, quel qu'il soit, moi j'ai travaillé dans le dossier des victimes de l'opération Épervier. J'ai travaillé dans ce dossier-là. Je dis que ces victimes de l'opération Épervier, les anciens ministres des Biya là, qui sont en prison là, hein, ils ont beau avoir été des ministres, des autres personnalités, etc., etc., mais quand ils entendent seulement qu'il y a une organisation qui se mobilise pour exiger leur libération, vous ressentez le soulagement qu'ils ont. Vous ressentez le soulagement qu'ils expriment, à savoir qu'il y a une organisation ou des personnes qui se battent pour qu'ils soient libérés. Moi, j'ai fait la prison, je sais ce que ça représente. Que d'apprendre qu'il y a des personnes ou alors des organisations qui se mobilisent pour que je puisse sortir de prison. Or, voilà un individu comme Sébastien Ebala, un organisme se décarcasse pour mener des campagnes de lobbying, comme le prescrit son statut. Et puis voilà, il répond arrogamment, il se comporte de façon primésotière, comme s'il n'avait pas besoin des services de cette organisation. Ça veut donc dire qu'il n'était pas en prison là-bas. Ça veut dire qu'il était en prison là-bas pour autre chose. Et moi, je t'ai toujours dit, Sébastien Ebala, tu n'étais pas à la prison centrale de Konengue. Parce que tu as commis, je ne sais pas moi, un délit ou je ne sais pas quoi. Tu étais en mission là-bas, à la prison centrale de Yaoundé. Tu étais en mission là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà pourquoi j'ai donc été obligé de réagir quand tu t'es attaqué au REDAC. Quand tu t'es attaqué au REDAC, pardon.
Et moi, je suis membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Donc, je me suis senti interpellé. Voilà pourquoi j'ai été obligé de réagir. Voilà. Après, tu dis que c'est grâce à toi que j'étais invité dans des radios à Yaoundé. Mais, mon cher ami, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. La première fois que je rencontre le personnage que tu es, c'était à la radio Dynamis FM, Cyril Châtelain et Wolo. C'était, je crois, en 2016, si je ne me trompe pas, que je te rencontre pour la première fois. Et c'est Cyril Châtelain et Wolo qui m'avaient invité. D'accord? Toutes les chaînes de radio qui m'ont invité à un débat à Yaoundé, c'était toujours le présentateur qui m'adressait les invitations. Ce n'était jamais toi. Est-ce que Dynamis FM était la seule radio à laquelle je prenais part aux débats qui y sont organisés, aux émissions de débat qui sont diffusées par ces radios-là? Dynamis FM n'était pas la seule radio qui m'invitait à prendre part à un débat. Donc arrête de te prendre, de te donner de tels airs. Vraiment, t'as dit que arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Arrête ça. Et puis après, tu as dit quelque part que après ma sortie de prison, on s'est retrouvé à Dynamis FM et que je t'aurais dit que je suis en train de sortir du Cameroun parce que je suis en danger au pays. On m'a interdit d'exercer la profession et que tu m'aurais dit que non, reste au Cameroun, le combat c'est ici. Mais Sébastien Ebala, quel combat tu mènes au Cameroun là? Quel combat tu mènes au Cameroun? Dis-moi un peu. Tu mènes quel combat au Cameroun là-bas? Tout ce que tu passes ton temps à faire, c'est de t'attaquer aux véritables ennemis du régime des Biya, qui sont soit au Cameroun, soit à l'extérieur. Toi seul, tu t'attaques à Paul Chouta, tu t'attaques à J. Remingono, tu t'attaques à Sandy de Boston, tu insultes les gens upside down. Et la plupart des personnes que tu cibles, ce sont celles qui sont craintes par le régime de Paul Biya. C'est à elles que toi tu t'attaques. Ah oui. Tous les jours, tu te vantes. Oh, machin, quand je vous ai appelé à vous réunir à la poste centrale de 17 avril. Je le répète ici, toi-même, Sébastien Ebala, tu le sais très bien, autant que moi. Tu le sais autant que moi que la vidéo que tu avais réalisée là, c'était pour un objectif bien précis. C'était pour un objectif bien précis. La preuve en est que quand Narcisse Nganchop et moi, nous avons créé le mouvement citoyen Tout sauf Biya en 2018, nous avons créé ce mouvement citoyen, je crois que c'était au dernier trimestre de 2017. On devait se réunir dans un hôtel à Mélène. Tu es venu? Tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu. Quand Maurice Kamto, que tu dis soutenir là, quand Maurice Kamto a appelé les Camerounais à descendre dans la rue le 26 janvier 2019, et je crois que c'était en juin de la même année, est-ce que tu as participé à ces marches-là? Non. Tu n'as jamais participé à ces marches-là. Jamais. Et tu viens brandir ton appel à manifester du 17 avril 2020 comme étant, c'est-à-dire que comme si tu avais révolutionné le monde. Arrête ça. On sait pourquoi tu as réalisé cette vidéo-là. C'était une commande des services de renseignement du Cameroun avec lesquels tu travailles. Et l'objectif, c'était de mettre Maurice Kamto en difficulté. C'était l'objectif derrière cette vidéo-là que tu avais réalisée. C'était de faire passer Maurice Kamto pour quelqu'un qui veut prendre le pouvoir par la force, par la rue. Et voilà pourquoi Maurice Kamto t'a méconnu. Il t'a désavoué, il a dit que celui-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais envoyé. C'est pour ça que cette vidéo avait été réalisée.
Après, tu viens dire aux gens que tu as été torturé à la sémile, etc., etc. Mais arrête ça. Arrête ça. Moi, mon procès est toujours pendant au tribunal militaire de Yaoundé. Mon procès est toujours pendant au tribunal militaire de Yaoundé. Donc, on peut le relancer à tout moment. Toi, on t'a envoyé en prison pour aller espionner les gens là-bas. Tu viens dire aux gens que oui, vous vous imaginez ce que j'ai enduré, ceci, on m'a fouetté. On t'a quel fouetté à la sémile? Arrête de mentir aux gens. Arrête de raconter des salades aux gens. On t'a rien fait à la sémile. Bancu, Émile et toi, vous avez organisé un truc juste pour aller espionner les militants du MSC, mettre Maurice Kamto en difficulté, trouver une preuve matérielle à partir de laquelle il allait être poursuivi pour je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi, hostilité contre la patrie, pour insurrection, pour ceci, pour cela. Voilà pourquoi, comme tu es un idiot utile, parce que ce que tu fais là, et Sébastien Ebala, ce que tu fais là, c'est-à-dire que le rôle que tu joues, on appelle cela dans le jargon du renseignement l'idiot utile. Donc tu sers d'idiot utile à certains organes en charge du renseignement au Cameroun, tels que la CEMIL, tels que la DGRE, etc., etc. C'est ce rôle-là que tu joues. C'est ce rôle-là que tu joues. Donc arrête de vendre du vent aux Camerounais. Arrête ça. Arrête. Et tu as dit dans ton direct récemment que je lui ai dit que le combat c'est ici. Mais attends, nous avons de bonnes raisons de quitter le Cameroun parce que nous sommes véritablement menacés. Et nous sommes menacés parce que nous constituons effectivement une menace pour le régime de Paul Biya. Moi qui te parle, au moment où tu as dit que j'étais en prison en novembre 2018, j'ai découvert que mon nom était sur la liste noire des services secrets du Cameroun. Il y avait moi, il y avait Paul Chouta, il y avait Maximilien Gombe, que tu passes ton temps à insulter là, la directrice du REDAC. Nos noms sont sur la liste noire des services secrets du Cameroun. Voilà pourquoi j'avais de bonnes raisons de partir. Toi, ton nom ne figure sur aucune liste noire au Cameroun. Tu passes ton temps à appeler les Camerounais à descendre dans la rue. On ne te fait rien. Tu ne reçois aucune menace de mort, aucune menace d'arrestation, rien. Et les Camerounais doivent te prendre au sérieux. Et les Camerounais ne doivent pas te soupçonner de travailler pour les services de renseignement du Cameroun. Tu me demandes de rester au Cameroun, le combat. Tu mènes quel combat là-bas au Cameroun? Tu mènes quel combat? Les attaques en dessous de la ceinture vis-à-vis de certains combattants, c'est ça ton combat? Tu mènes quel combat là-bas au Cameroun? Tu me demandes de rester au Cameroun, de ne pas partir. Après, tu dis que, quand il est allé en prison, vraiment, la corporation ne l'a pas reconnu. D'abord, ce n'est même pas, on a estimé qu'il n'était pas un journaliste et qu'il avait des ennemis dans la corporation. Justement, parce que contrairement à ce que toi, tu as l'habitude de dire, et je le dis sans fausse modestie, moi, je suis l'incarnation de l'intégrité. Ah oui, et je suis un homme de conviction. C'est-à-dire que quand je dis A, ça reste A du début jusqu'à la fin. Quand je suis sorti de prison, Bancu Émile, ton nouveau patron, il m'a contacté en passant par des gens pour me remettre de l'argent. J'ai refusé. J'ai dit, je ne prends pas ça. Je ne prends pas. Et pour éviter de me compromettre, c'est-à-dire que pour éviter de me retrouver dans une telle situation de compromission, j'ai préféré partir du Cameroun pour aller m'installer ailleurs. Toi, tu n'as rien à craindre au Cameroun. Tu ne constitues aucune menace pour le régime de Paul Biya. Parce que tu travailles pour ce régime-là. Tu sers d'idiot utile au service de renseignement de Paul Biya. Tous les Camerounais le savent. Tous les Camerounais le savent. Après, tu dis que quand il est arrivé au Burkina, j'ai appris qu'un commando
était sur le point d'être dépêché par la sécurité militaire pour aller le tuer là-bas, etc., etc. Effectivement, j'avais également eu des informations selon lesquelles la sécurité militaire du colonel Bankui, ton patron, était sur le point de venir m'assassiner au Burkina Faso. J'avais également eu la même information. Comment toi tu as su? Comment toi tu as su que la sécurité militaire était sur le point de venir m'assassiner au Cameroun si tu ne travailles pas avec le colonel Bankui? Et l'information que j'ai eue ce jour-là, d'une de mes sources qui travaille avec Bankui, parce que j'avais dit à ce salopard, à cet animal-là, qui dirige la division de la sécurité militaire, que j'ai infiltré son service. L'information que j'avais donc eue ce jour-là, c'était que tu t'étais rendu au bureau du colonel Bankui. Écoutez bien, hein, mes chers followers, écoutez très bien l'information que je vais donner là. Tu t'étais rendu, c'était en début d'année 2020. Tu es allé rencontrer le colonel Bankui. Quand tu es arrivé à son bureau, il t'a félicité pour le soi-disant combat que tu mènes au Cameroun. Donc, vous imaginez un peu Bankui en train de féliciter un activiste qui est contre Biya au Cameroun. Vous imaginez un peu que Bankui Émile félicite Sébastien Ebala pour le combat qu'il mène au Cameroun contre le régime de Paul Biya. Et il a renchéri en disant que non, ne fais pas comme Biemton qui a fui le pays. Oh, ceci, toi, tu es au moins courageux, tu combats ici au Cameroun. Écoute-moi les choses. Et vous allez me dire que Bankui ne travaille pas, et Bala Sébastien n'est pas un agent du colonel Bankui. C'est-à-dire que vous allez me convaincre, moi, Biemton, de ce que ce petit vieux-là, qu'on appelle Sébastien Ebala, ne travaille pas pour le colonel Bankui. Qu'il n'est pas un de ses agents. Vous avez déjà vu Bankui féliciter un compatriote, un citoyen camerounais qui est contre le régime de Biya, qui a des positions critiques, qui critique sévèrement le régime de Biya. Vous avez déjà vu Bankui le faire? Nous, on est parti du Cameroun parce qu'on avait de bonnes raisons de partir, parce qu'on était vraiment contraint de partir. Toi, tu n'as aucune contrainte là-bas au Cameroun parce que tu travailles, tu sais sur qui tu comptes. Et tu comptes sur le gouvernement camerounais que tu prétends combattre et pour lequel tu travailles. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous raconter un peu dans quelles circonstances j'ai rencontré ce triste personnage. Vraiment, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec le recul, je regrette amèrement. Je regrette avoir eu au moins une seule fois dans ma vie affaire à cet individu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à Dunamis FM, une radio basée à Yaoundé, au quartier Omnisport, que je rencontre Sébastien Ebala pour la première fois. Parce que je l'écoutais très souvent, parce que comme j'habitais à Yaoundé, je l'écoutais souvent dans une émission de débat qui est diffusée sur cette radio-là. Et ce de manière très assidue, hein, d'ailleurs. Je l'écoutais chaque vendredi quand j'avais le temps, ou alors la nuit en rediffusion quand j'avais pas pu suivre l'émission de l'édition de la matinée. Alors, ce que je vais dire ici, et Sébastien Ebala sans doute va s'en rappeler, c'est que c'est moi, c'est-à-dire que la toute première image, cette image-là, voici d'ailleurs, la toute première image de Sébastien Ebala sur le net, c'est moi qui la prends. Il dit que la toute première, puisque Ebala, quand tu tapais son nom sur quelque moteur de recherche que ce soit, il était difficile de trouver Sébastien Ebala, ni lui, ni sa photo, ni rien, ni rien. C'est moi
qui ait filmé Sébastien Ebala. Nous étions, je crois, en 2018, si je ne me trompe pas, oui. Je crois que c'était en 2018, hein, carrément. Il m'a accordé une interview parce qu'on avait souvent l'habitude d'aller s'asseoir dans un petit restaurant. Bon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, quand vous êtes au niveau de Mvogmbi, vous longez tout droit, vous faites comme si vous alliez vers Mvan, c'est-à-dire qu'avant l'entrée qui conduit vers l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors, il y avait un petit restaurant, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait un petit restaurant là, juste avant, à gauche. On avait souvent l'habitude, juste en face de la délégation, je crois, régionale des transports là. On avait souvent nos habitudes à cet endroit. C'est là-bas où on s'asseyait souvent pour prendre un pot. Et c'est moi qui payais, hein, puisque lui, l'argent, il n'a pas. Puisqu'il n'a pas de boulot. Il erre à Yaoundé là comme une âme en peine. Il n'a pas de formation professionnelle. On ne sait pas ce qu'il fout dans la vie. Donc, je payais de ma poche le pot qu'on prenait et puis la boisson et puis ce qu'on buvait. C'est moi qui payais de ma propre poche. Parce que lors de son dernier direct, il m'a traité de misérable, de ceci, de cela, de crasseux, etc., etc. Alors, on réalisait souvent des interviews, etc. Et j'ai eu à faire passer cet individu sur ma chaîne YouTube. C'était à l'approche de la présidentielle de 2018. Voici d'ailleurs la vidéo. La vidéo que j'avais réalisée de cet individu sur ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà la vidéo là ici. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, il se permet de m'insulter. Il se permet de dire des tas de choses sur moi. Il se permet de m'insulter, ce type. Vraiment, il dit que je suis crasseux, que je suis incapable de prendre soin d'une famille, etc. Alors que lui, il vit chez une femme. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui fait tout. Parce qu'il n'a pas de boulot, il n'a pas de revenus, il n'a rien. Peut-être qu'avec les petits 50 000, 100 000 que Banqui lui verse tous les mois là. Ah oui, monsieur, je l'ai appris. Que tu vis à la solde du colonel Banqui qui te verse qui 100 000, qui 50 000 tous les mois. Ah oui. Et tu dis que tu critiques le régime des Biya, alors que tu t'as dit que, alors que ce régime, c'est ce régime-là, ce sont les agents de ce régime-là qui t'entretiennent. Et à quel prix? Tu n'as pas honte? 50 000. Donc tu te vends aussi moins cher. 50 000. Donc tout le petit bruit que tu fais là sur Facebook, là, c'est pour 50 000, 100 000. Ce voyou qui dirige la division de la sécurité militaire au Cameroun, là, il a voulu me tendre la même somme d'argent quelques mois avant que je ne parte du Cameroun. Et il ne donne jamais de lui-même. Il passe toujours par des gens pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a débloqué cette somme. Il a envoyé des gens m'appeler pour me dire que non, voilà, le colonel a constaté que tu ne rédiges plus, que tu ne postes plus, que tu ne fais plus de publications sur les réseaux sociaux, voilà, il va t'envoyer 100 000 et blablabla et blablabla. Je vais dire à la personne que, pardon, demande-lui de garder son argent, je n'ai pas besoin de ça. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Mais, cher petit vieux, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. J'aimerais attirer ton attention sur le nombre de followers sur ta page. Tu as vu le nombre de followers que tu as sur ta page? Ça ne te dit rien. 3000 et poussières en l'espace de quelques mois. Ça ne te dit rien. Ça veut tout simplement dire que les Camerounais ont compris exactement qui tu es. Les Camerounais ont compris exactement pour qui tu roules. Et tu roules pour le système Biya
que tu prétends combattre. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu t'attaques à J. Remingono. Tu t'attaques à Paul Chouta. Tu dis que non, Paul Chouta doit être entendu par la commission mixte en charge des enquêtes préliminaires sur l'affaire Martinez-Zogo. Un journaliste, juste parce qu'il a diffusé des informations sur l'affaire Martinez-Zogo, c'est-à-dire que tu passes ton temps à t'attaquer à lui. Parfois en des termes orduriers. Tu t'attaques à son intimité. L'intimité de Paul Chouta. Tu lui promets la bastonnade. Tu lui promets ceci. Tu lui promets cela. Tu t'attaques à Equinox, la chaîne du peuple. Tu dis oui, on va fermer Equinox. Attendez, on va faire. Tu t'attaques à Séverin Tchunke, etc., qui est le patron de Equinox. Mais au même moment, tu pars t'asseoir à Vision 4. Vision 4 qui a appelé à massacrer les anglophones. Vision 4 que tu traitais naguère de télévision Mille Collines. Parce que le clan de Amour Belinga t'a remis des miettes, tu pars t'asseoir à Vision 4 pour défendre un assassin comme Amour Belinga. Tu dis que Amour Belinga est innocent. Vraiment. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous les soutiens de Amour Belinga, vous nous prenez même pour qui? Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des idiots, pour des cons? Vous nous prenez pour qui? Vous n'avez pas suivi ce qu'a dit le propre avocat de Jean-Pierre Amour Belinga lors de sa conférence, la conférence de presse qui a eu lieu, je crois que c'était le mois surpassé, à l'immeuble Ekan. Vous avez entendu Maître Tchungang nier le fait que le colonel Justin Dangwe a participé à l'opération ayant conduit à l'enlèvement puis l'élimination physique de Martinez-Zogo. C'est vrai qu'il a eu à dire, ah non, il y a eu trop de contradictions dans la déposition du colonel Justin Dangwe en charge le chef des opérations de la DGRE. Mais est-ce que dans tout ce que Maître Charles Tchungang a dit, vous avez entendu que Justin Dangwe a nié avoir participé à cette opération? Maître Charles Tchungang est même allé plus loin en disant que quand on a posé la question à Amour Belinga, qu'est-ce que tu connais Justin Dangwe? Il a dit oui. Qu'il connaît Justin Dangwe, qu'il avait très souvent l'habitude de dépanner Justin Dangwe. Et que Justin Dangwe lui tenait informé Amour Belinga de la situation sécuritaire aux frontières du Cameroun avec la Guinée équatoriale et la Centrafrique. Donc rien que le simple fait que Justin Dangwe, qui a participé à l'opération d'enlèvement puis d'élimination physique de Martinez-Zogo, c'est un indice assez suffisant pour considérer Jean-Pierre Amour Belinga comme un suspect, puisque les deux se connaissent. Et Justin Dangwe n'avait aucun intérêt à ôter la vie à Martinez-Zogo. Il n'avait aucun intérêt à le faire. La seule personne à qui il pouvait obéir au doigt et à l'œil, c'est Amour Belinga. Amour Belinga qui a été critiqué par Martinez quelques jours avant son enlèvement. C'est un indice assez sérieux contre Jean-Pierre Amour Belinga. Et vous, ses soutiens, vous passez le temps à énerver les gens, à emmerder les gens, à polluer la toile. Ah, Amour Belinga est innocent. Ah, où sont les preuves? Oh, ceci, oh, cela. Et toi aussi, Sébastien Ebala, l'idiot utile du colonel Joël Émile Bankui, tu te mêles à cette danse juste pour des miettes.
50 000, 100 000 que les gars du groupe L'Anecdote te donnent. Tu passes ton temps à défendre Jean-Pierre Amour Belinga. Tu vois ce que tu es devenu. Et tu dis que tu es un homme intègre, que tu as un label, entre guillemets. Tu défends un assassin, un criminel. Tu défends une chaîne de télévision qui prône la haine tribale, la bamiphobie. Et tu dis que tu es un homme intègre, que tu mènes un combat contre le régime des Biya au Cameroun. Et tu te prends même au sérieux, tu insultes les gens à gauche et à droite. Tu t'en prends à un X, tu t'en prends à un Y. Tu dis que tu es sérieux, que tu es intègre. Regarde ce que tu es devenu, regarde à quoi tu ressembles. Les Camerounais ont fini par comprendre qui tu es et pour qui tu roules. Tu es un indique, cher ami. Un indique, un agent double. C'est ce que tu es. Tu t'en prends à Reporters sans frontières. Vraiment de Dieu, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Et tu dis que tu es défenseur des droits humains. Tu dis que tu es défenseur des droits humains. Mais tes cibles principales, ce sont les organismes qui défendent les droits humains, qui défendent la liberté de la presse. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux, gars? Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Tu t'attaques à une organisation comme le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Tu t'attaques à une dame comme Maximilienne Gombe, une figure de la défense des droits de l'homme qui est respectée à travers le monde. Tu ouvres ton bec pour vomir des insanités sur cette femme. Mais tu comptes sur quoi? Ça veut dire que tu te dis que non, tu n'as rien à craindre. Il ne va jamais rien t'arriver. Parce que un défenseur des droits humains doit composer avec les organismes de défense des droits humains. Ça veut dire que si t'arrive quelque chose là, genre on te menace, tu fais l'objet de menaces, ou alors on t'arrête de manière arbitraire ou illégale, on te jette en prison. Ce sont ces organismes-là qui te viendront en aide. Or, quand ces organismes-là te constatent que tu es en difficulté, ils te viennent en aide. C'est encore toi qui prends, qui embouche la trompette de la campagne visant à les vilipender, à les insulter, à traiter ces organismes-là de tous les noms d'oiseaux. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux dans la défense des droits, dans le combat que tu dis mener pour les droits humains au Cameroun. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Et beaucoup de gens pensent que tu es fou. Non, mes chers amis, cet Ebola-là, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Mais alors, du tout. Il n'est pas fou. Il est bien normal. Il est bien normal. Il joue à un jeu dont il est bel et bien conscient. Il est bien conscient du jeu auquel il joue. Et le jeu auquel il joue, c'est ce qui lui est demandé par les services de renseignement pour lesquels il travaille. C'est-à-dire, il se fait passer pour, je ne sais pas moi, un contestataire, je ne sais pas comment je vais dire. Il se fait passer pour un contestataire virulent. Et ainsi, des ONG, des organisations de la société civile, des partis d'opposition vont lui ouvrir leurs portes. Il va entrer, il va recueillir un certain nombre d'informations et il va les transférer à qui de droit. C'est comme ça que tous les services de renseignement au monde travaillent. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un là, un fou furieux là, vous vous dites que non, vraiment, il est engagé, il est ceci. Vous, les militants du MRC là, mes amis là, les soutiens de Kamto, je vous avais prévenu non. Je vous avais prévenu non. Je vous avais dit que ce gars que vous voyez là, il n'est pas sérieux. Il faut faire attention. Parce que quand il prend souvent le nom de Kamto là, il dit que non, je ne trahirai jamais Maurice Kamto. Je soutiens Maurice Kamto.
Il ne soutient pas Maurice Kamto. Il ne soutient pas Maurice Kamto. Même pas un peu. C'est-à-dire qu'il le dit juste pour avoir un accès facile, hein, à l'univers du MRC, à l'univers de la contestation au Cameroun. Et ainsi, il pourra très facilement recueillir des renseignements qu'il va transmettre à qui de droit. C'est le travail qu'il fait là-bas. C'est exactement ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait là-bas. Et aujourd'hui, il dit qu'il soutient Maurice Kamto, hein, mais il passe le temps dans ses directs à s'attaquer au Bamileke. Il est devenu un bamiphobe. Il est devenu juste pour plaire à ses followers. Et la plupart de ses followers, ce sont ces extrémistes et Kambeti là, hein, les petits soutiens de Amour Belinga qui s'agitent là sur Facebook. Hein, les sardinards là, les patriotes ou patriotes, je ne sais trop quoi, qui s'agitent là sur Facebook là. Ces Ouistiti, ces hurluberlus là, qui passent leur temps à propager la haine anti-Bamileke sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ce sont les soutiens, ce sont eux qui suivent la page des débats là maintenant. Parce que nous autres qui nous battons pour un véritable changement au Cameroun, nous ne nous retrouvons plus en lui. Nous ne nous retrouvons plus. Nous ne nous retrouvons plus en lui. Ce sont ces Singans-là, c'est-à-dire que les activistes et Kambeti et Singans-là, ce sont eux qui sont ses followers. Ce sont eux qui l'encouragent dans les bêtises qu'il vomit là chaque fois qu'il a à faire un direct sur sa page. Il est devenu un bamifo. Il s'attaque désormais au Bamileke. Juste pour plaire aux gens du groupe L'Anecdote, qui lui glissent quelques miettes pour les conneries qu'il raconte là sur les réseaux sociaux. Il soutient Jean-Pierre Amour Belinga. Il dit que Jean-Pierre Amour Belinga est innocent. Oh, on doit entendre Paul Chouta. Paul Chouta doit être entendu. Ah, il a rencontré Martinez à 21h. Mais vous pensez que ce gars de Sébastien Ebala, toute la propagation des fausses nouvelles, c'est une technique hein, dans les milieux du renseignement. Et c'est exactement ce que tu fais. Vous pensez que Paul Chouta qui a déposé une plainte contre lui à la gendarmerie, cette plainte-là va aboutir. Elle ne va jamais aboutir. Jamais. Cette plainte ne va jamais aboutir parce qu'il travaille pour des gens qui le protègent dans tout le travail, dans tout le travail malsain qu'il fait. La plainte que Paul Chouta a déposée, ça ne va jamais aboutir. Jamais. Oubliez. Ça ne va jamais aboutir parce qu'il est protégé par des gens qui sont extrêmement puissants, les banquiers comme ça là. Il joue le jeu des banquiers, de tous les gars du renseignement là. Et tout récemment, là, il a alors gâté le coin, comme on dit. Il s'attaque aux filles anglophones. Il s'attaque aux filles bamoun. Oh, qu'elles sont sales. Oh, elles ont ceci. Vraiment des trucs que je ne peux pas reprendre sur cette chronique. Tellement c'est sale, tellement c'est malodorant. Vraiment, pour votre assaise morale, je vais vous épargner toutes ces choses-là. Et cela lui a valu une convocation au secrétariat d'État à la Défense. Cela lui a valu. Et vous savez pourquoi il est convoqué au CED? C'est parce qu'il s'est attaqué au Bamoun. C'est parce qu'il s'est attaqué au Bamoun. Et vous savez que la famille royale Bamoun est très liée à la famille présidentielle. C'est-à-dire le roi Nabil là, Njoya là, le jeune sultan des Bamoun là, est très lié à Franck Biya. Et ce dont je suis sûr,
c'est que après avoir écouté la vidéo puante de cet indique qu'on appelle Sébastien Ebala, Nabil Njoya a sans doute appelé au palais pour dire que mais c'est pas possible. Comment cet individu peut s'attaquer à notre communauté? Parce qu'il s'est attaqué à toute une communauté. C'est toute une communauté qui s'est sentie heurtée. Parce qu'il se serait limité aux anglophones ou alors aux bamileke, ça n'aurait aucunement ébranlé. C'est-à-dire que le régime de Biya n'aurait eu ni chaud ni froid. Mais quand il a touché à la communauté Bamoun, alors là, il a franchi la ligne rouge. Il a franchi la ligne rouge. Voilà pourquoi il est convoqué au CED demain jeudi, le 11 mai 2023. Et c'est par là que je vais terminer. Cher petit vieux, Sébastien Ebala, indique à 2 balles. Première chose, ne cite plus mon nom dans tes directs. Ne fais même plus allusion à ma personne, s'il te plaît. Ne fais plus allusion à ma personne. Tu as pris ton chemin, celui de servir le système pervers et criminel et crapuleux du régime de Biya, à ta manière. Reste-y. Ok? Nous n'avons plus rien de commun. Nous n'avons plus rien à se dire. Alors, de grâce, prends mon nom et tu le déposes au sol. Mais si tu t'obstines à citer mon nom dans tes directs, je vais venir te répondre sur ta page et ici pour t'exposer. Je vais venir te répondre ici. Ça, c'est d'un. De deux, souviens-toi de la manière dont finissent les indiques, surtout ceux qui bavardent un peu trop là. Tu vois, aujourd'hui, tu es convoqué au CED. Si tu réussis à sortir de là, je ne serai pas surpris, puisque tu travailles pour le système de Biya. Mais si on t'envoie en cellule, ce serait compréhensible non plus, parce que une dictature n'a pas d'amis. La dictature de Biya, tu t'as utilisé pour t'attaquer à nous, qu'elle considère comme étant ses ennemis, n'est-ce pas? Bon, maintenant tu as poussé, comme tu es quelqu'un d'imprévisible, cette dictature te considère désormais comme quelqu'un d'encombrant et est sur le point de te sacrifier. C'est ce qui va donc se passer. Parce que, et je le répète, une dictature n'a pas d'amis. En t'attaquant à la communauté Bamoun au Cameroun, tu as franchi la ligne rouge. Tu as franchi la ligne rouge. Et ne sois pas surpris que tu retournes une fois de plus en prison. Et si tu pars en prison là, ou en cellule, pardon, je dis bien même 5 francs, je ne t'envoie plus. Comme tu m'as traité de misérable récemment là. Alors que quand tu étais dans le besoin, quand tu étais en prison et que tu étais dans le besoin, c'est vers moi que tu te tournais pour demander de l'argent. Donc, si t'arrive un truc là, à partir de demain là, à partir de jeudi 11 là, pardon, oublie seulement que j'existe. Oublie. Oublie. Tu as pris ton chemin, tu as décidé de copuler avec la dictature que tu prétends combattre. Voilà donc les conséquences. C'est comme ça, ainsi finissent les indiques dans le monde, surtout les indiques qui ne savent pas tenir leur langue. C'est comme ça, on va te sacrifier et puis basta. Voilà. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté cette chronique de MBT. Partagez-la et surtout abonnez-vous. Continuez à vous abonner à ma page YouTube Michel BM Tong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.